Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler communication, mais surtout de pourquoi avoir un calendrier éditorial en entreprise. Si vous manquez d'une vue d'ensemble sur vos actions de communication, que vous ne vous souvenez plus que demain a lieu une journée mondiale, le calendrier éditorial est fait pour vous. Il est extrêmement apprécié en marketing digital. Il est important également pour votre entreprise afin d'avoir une vue d'ensemble sur votre communication passée et celle à venir évidemment. Ainsi, vous déterminerez le contenu que vous allez publier en fonction des objectifs que vous vous étiez fixés. Mais pour commencer, qu'est-ce que c'est un calendrier éditorial ? Eh bien, c'est un outil de gestion et de planification des publications de votre entreprise. Cela permet une vision globale de vos actions de marketing car il regroupe tous vos contenus, vos actions. Les entreprises les mettent en place pour servir leur stratégie digitale afin qu'elle soit efficace et cohérente. Ce calendrier éditorial peut prendre plusieurs formes comme un Google Sheet, un document Excel, des outils de gestion de projet comme Trello et Publer, Word ou format papier. Mais ce calendrier éditorial, pourquoi est-il si important ? Le planning éditorial est un avantage pour mener à bien votre stratégie de communication. Il va permettre à votre équipe de s'organiser et de publier régulièrement du contenu marketing, que ce soit pour vos réseaux sociaux, campagnes emailing, articles de blog, événements ou encore les actions sur votre site internet. C'est une véritable méthode de travail mise en place. C'est là que vont être stockées toutes les informations qui vous semblent importantes dans le pilotage de vos actions de communication. Vous allez pouvoir y intégrer vos canaux de communication, les personnes qui réalisent les différents contenus, les thématiques à aborder, les échéances, l'état des posts et bien plus encore. Sachez que tout est personnalisable, vous avez donc la possibilité de moduler votre calendrier comme vous le préférez et y intégrer n'importe quel élément. Veillez tout de même à ce qu'il soit pertinent et utile. Mais quels sont les avantages de ce calendrier ? Le calendrier éditorial présente de multiples avantages comme le fait d'avoir une vision globale. Comme expliqué précédemment, nul besoin de chercher partout l'information, tout est regroupé au même endroit dans le même document. Vous allez ainsi pouvoir avoir une vision d'ensemble sur vos semaines et mois à suivre. Ce calendrier éditorial est un véritable gain de temps. Vous allez pouvoir tout programmer à l'avance car tout sera défini, que ce soit sur le sujet, les dates, les heures, les jours de publication. Vous serez donc plus productif et vous aurez plus de temps pour travailler sur d'autres projets. Vous pourrez également vous attarder sur la création de vos visuels, qu'ils soient sous format vidéo, podcast, articles de blog ou encore de simples visuels comme des carousels, des infographies ou des illustrations. Cet outil permet aussi la fin de l'angoisse de la page blanche. Il va vous servir de guide pour savoir quoi, quand et où publier votre contenu en fonction des éléments clés que vous y aurez inscrits. Il sera maintenant plus simple de maintenir un rythme de publication. Vous allez donc pouvoir être régulier sur vos contenus multimédia et donc améliorer votre présence en ligne ainsi que votre référencement naturel SEO, qui est une chose très importante en digital, rappelons-le. Et enfin, dernier avantage du calendrier éditorial, ce sera un contenu de qualité, car vous allez pouvoir créer du contenu plus qualitatif, plus travaillé, car il sera fait sans précipitation. Il sera ainsi plus varié, pertinent et cohérent pour votre audience. Dans cet outil, pensez à inscrire les événements importants durant l'année. Définissez les dates clés, les événements comme Noël, Pâques, Saint-Valentin, les jours fériés, les journées mondiales et internationales, selon votre domaine d'activité, les événements comme les salons, les réunions, les invitations, à venir sur lesquels vous pourriez communiquer afin de ne pas être pris au dépourvu. Pensez à trier, car il y a beaucoup d'événements tout au long de l'année, mais beaucoup n'intéressent pas votre secteur d'activité. Par exemple, à l'intérieur de votre calendrier éditorial social media, vous pourrez inscrire les dates clés, les types de posts, comme infographie, vidéo, storytelling, articles de blog, podcast, l'état d'avancement de la publication, qu'elle soit en cours, programmée ou publiée, quel membre de l'équipe s'occupe de ce post, si jamais vous êtes nombreux en entreprise, sur quels médias sociaux vous allez le publier, Facebook, TikTok, Instagram, Pinterest, LinkedIn ou que sais-je. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller jusqu'à noter l'interaction sur ce post, s'il a bien fonctionné, etc. Définissez votre cible, vos personas. Un conseil, avant de créer vos contenus, vous devez vous demander qui vais-je intéresser avec cette publication ? Quel est le discours à adopter, selon la charte éditoriale ? En bref, quelle est votre cible ? Il faut que vous définissiez votre buyer persona. Je vous invite à consulter notre article afin de comprendre comment les réaliser. Plusieurs outils sont existants pour formaliser ce calendrier éditorial. Je pense qu'il faut que vous essayiez plusieurs outils afin de trouver celui qui vous convient le mieux. Vous pouvez opter pour un format Google Sheet, comme je le disais juste avant, Excel, ou utiliser un outil web tel que Trello, BizBuzzy ou encore Publer par exemple. Vous pouvez le réaliser vous-même à partir d'un template et le personnaliser avec d'autres informations qui vous semblent essentielles. Le format le plus utilisé pour les plannings éditoriaux reste quand même le format Excel. Sachez que nous pouvons créer pour vous un calendrier éditorial afin de booster vos performances.
penser à réajuster son planning, c'est très important lorsqu'on met en place un calendrier éditorial. Il vous permet de savoir où est-ce que vous en êtes dans votre contenu web, mais vous le savez aussi bien que moi, des éléments peuvent venir s'ajouter, d'autres peuvent s'annuler et ainsi de suite. Il faut donc le réajuster en permanence. De même, si vous constatez que certains types de contenus font baisser vos statistiques, c'est peut-être qu'il faut changer de type de support. Et oui, vous l'aurez compris, le calendrier éditorial est un outil de pilotage essentiel dans la gestion de votre stratégie sur le web. Les entreprises qui n'en ont pas ont tout intérêt à en avoir un afin de booster leur business. Vous avez une question sur l'élaboration de votre calendrier éditorial? Un problème? Nous y répondrons avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à nos différents réseaux sociaux et à nous suivre sur les différentes plateformes de podcast. Ciao ciao, à la prochaine!